Bonjour à tous, ici Silvio d'Universal Trading Finance. Nous avons le plaisir de réaliser pour vous en ce jour le suivi de nos prises de position initiées lors du webinaire du 25 mars avec BIFX entre midi et 13h sur l'euro-dollar et sur l'USD GPY. Donc avant de continuer, juste un petit récap par rapport à notre site. N'oubliez pas que la formation complète au Price Action est toujours d'actualité. Nous avons renouvelé notre offre. Les conditions, donc bien sûr, suivi du cursus immersion au niveau du Price Action. Pourquoi? Parce que nous avons une optique pédagogique. Nous voulons accompagner et vraiment amener à la réussite tous nos élèves. Pour nous, il est inconcevable de former des gens et puis de les laisser dans la nature seuls se débrouiller, sachant que on ne devient pas un trader, je dirais minimum confirmé en 4 jours de formation, ça c'est clair et net. Voilà, donc nous, c'est vraiment une optique pédagogique. On veut que vous soyez autonome, c'est pour ça que nous perpétuons notre offre. Donc n'hésitez pas à venir vous balader sur le site, à consulter toutes nos rubriques. Donc on va essayer de quand même mettre une petite position sur les SDGPY sur ce niveau là avec un TP qui va arriver. On va essayer d'arriver déjà dans un TP ici. Voilà, donc on va laisser quand même la position se dérouler, d'accord, et bien entendu on sera prêt à tout moment à invalider notre position si break franc de cette TL. J'ai dit dans un premier temps on serait invalidé ici, là, d'accord, et là on prendrait une position qui serait reverse de ce côté, et pour le moment on peut laisser la position ici en stop loss, car en take profit, comme je vous ai dit, ça sera dans un premier temps premier target 113,086, puis après 113,15. Voilà, donc on revient sur l'USD GPY cette fois-ci, un des deux trades initiés donc par Benjamin lors du webinaire. Alors là, on pouvait apercevoir une grosse zone de ranging avec une belle bataille entre les bullish et les bearish. Malgré tout, nous étions dans un petit contexte légèrement haussier. Ça, Benjamin l'a bien remarqué. Il a aussi décrit donc une belle zone de ranging. Les stops de marché initiaux étaient sous ce dernier plus bas, voire sous ce dernier plus bas ici. Et puis après, l'évolution des prix a fait que notre stop, je dirais, manuel de sortie a progressivement augmenté. Dans le webinaire, on avait annoncé sur l'USDGPY un premier target sur les 113,08, puis après un second intermédiaire à 113,17, voire une tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts à 113,33, et puis on voit que notre position, donc ici avec un stop de marché aux alentours des 112,97, n'aura jamais été touchée, et d'ailleurs je dirais que on était même sur un point de développement d'une nouvelle trend assez bullish. Je dirais, là on est en phase de consolidation descendante, mais voilà, tout ça pour dire que malgré tout les points d'entrée étaient quand même sélectionnés. C'était pas du n'importe quoi, et au-delà de ça, ça vous montre aussi que même en faible volatilité, toutes les bougies ont leur importance, et que il faut pas se laisser aveugler, même lorsque les bougies font 2-3 points, etc. On peut être sur des points cruciaux de trading, et surtout en price action, car seuls les prix comptent dans la méthode du price action. une limite. Hop, on va essayer d'aller là. Bon, premier take profit. Et là on serait invalidé sur ce niveau. Donc là on a un beau ratio d'un risque. Voilà, donc uniquement si on break ce niveau là,
On pourra mettre même un ordre supplémentaire, un ordre conditionnel ici. Voilà, en attente si on break ce niveau. Donc on a un pullback, le pullback viendrait, on aurait une deuxième proposition baissière pour viser ce niveau, donc on aurait un second niveau, c'est celui-ci. On va essayer de breaker par ici, ce niveau. On aurait encore un pullback sur ce niveau-là et viser le bas. Et on serait invalidé, comme je l'ai dit, au-dessus de ce niveau. C'est bien, on a shorté tout en haut. Alors ça c'est en 1 minute, on va se mettre quand même en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Ben voilà, on a shorté là, pour le moment les positions sont gagnantes. Il n'y a pas de souci, nous on vise toujours ici. Donc c'était pour vous montrer, je vous ai dit, on suit la valeur, on la laisse, notre stop, et il est mis là, on serait invalidé, pour le moment on ne l'est pas. Donc voilà ce qui a été annoncé par Benjamin, c'est réalisé de façon assez précise, puisque les niveaux de price action ont bien été identifiés. Après donc ce breakout de la bullish ici, on a bien eu deux bougies de pullback évidentes avec deux petits dojis aux extrémités qui sont pour nous des bougies insignifiantes. Et puis vous voyez que effectivement, là aussi, nous sommes allés sur ces niveaux-là, c'est-à-dire le premier niveau ici, aux alentours de 28 qui a été annoncé en direct. Et puis là, nous avions donc le niveau d'ouverture de la bougie du jour, avec des mèches proéminentes ici. Donc on pouvait s'attendre en hedging, une bonne prise de bénéfice était à attendre sur ce niveau-là. Je tiens quand même à préciser que dans un marché sans volatilité, j'ai fait un petit retour un peu sur ce qui s'est passé sur le Forex. Honnêtement, c'était la seule proposition vraiment franche, avec un gain à la clé et supérieur à 3 pips, avec l'autre proposition aussi sur l'USD GPY. Donc moi je tenais quand même à féliciter Benjamin parce que c'était pas facile du tout. Moi j'étais assez inquiet sur les prises de position parce que je me suis dit qu'on pourrait tout simplement rien faire. Et puis malgré tout, on a joué notre scénario et voilà. Les targets ont été atteints, les stops de marché qui étaient à la base en haut auraient pu très bien être trailés au fur et à mesure de la dégradation, au-dessus tout simplement des derniers petits plus hauts, comme ceci, vous voyez, voilà, là, et puis sur un beau MZ comme cela, qui est arrivé à 13h30, sur une grosse zone malgré tout, vous pouvez le voir, où on a eu beaucoup de rachats bullish, il était de bon augure, je pense, de sortir sur le premier TP, surtout si on n'a pas envie de rester toute la journée collé devant les écrans, et ça a été le cas, le niveau annoncé de toute façon par Benjamin a été respecté, et surtout énormément racheté. Voilà, et là on s'est basé vraiment sur du price action. Je pense que là, il y avait que ça à faire. Donc sur l'eurodoll, en tout cas chapeau Benjamin.